de succès si les Éthiopiens la soutiennent. Le service de communication a annoncé qu'il avait commencé à transporter de l'aide humanitaire dans l'état de Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du vendredi 1er avril. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la participation à la consultation nationale sera couronnée de succès si tous les Éthiopiens sont en cours de soutenir le processus avec enthousiasme et appropriation. Voici le texte intégral. L'Éthiopie a connu des opportunités de changement au cours des siècles. De nombreuses torches ont été allumées pour éclairer notre politique un peu plus loin et illuminer notre avenir. Il y a quelque chose de similaire à propos de ces changements, qui commencent par la frustration et finissent par être frustrés. Souvent, nous commençons à voir le changement que nous sommes sur le point de commencer. Au lieu de coopérer pour atteindre nos objectifs dans le processus de changement, nous avons tendance à se disputer dans les petites choses, de sorte que les premiers fruits du changement seront perdus au milieu du chemin. Il est trop tard pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont échoué et nous les regrettons en tant que nation une fois l'occasion passée. Tout comme nous dirions à l'ancienne génération, si seulement il avait fait ceci et cela, alors la génération précédente aurait condamné la génération précédente. À moins que nous ne soyons déterminés à rester en dehors de ce cercle vicieux, notre avenir sera différent. Le nombre d'opportunités que nous négligeons aujourd'hui sera un facteur qui incitera nos petits-enfants à nous critiquer demain. Pour éviter que cela ne se produise, nous devons tirer pleinement parti des opportunités de changement qu'il s'offre à nous aujourd'hui. Le processus de consultation nationale qui nous permettra de relever de manière significative les défis politiques du passé et de jeter les bases de notre avenir peut être considéré aujourd'hui comme une occasion en or entre nos mains. Si nous oublions que l'or est le produit d'un travail acharné et de l'histoire, nous pouvons facilement le perdre. Au contraire, si nous la traitons comme une perle, elle coûtera cher et marquera un tournant de l'histoire. Cela crée une opportunité pour nos enfants de dire « Notre pays a atteint ce sommet parce que nos ancêtres l'ont fait ». Pour que la consultation nationale inclusive soit un succès, le processus doit être crédible. Cela se produira lorsque nous pourrons tous soutenir, renforcer la commission consultative qui supervise le processus de consultation. Rester à l'écart à cet égard est un acte aux yeux de l'histoire. Contribuer au processus de consultation par toutes les parties contribuant au processus de consultation garantit que la participation à un événement n'exonère pas de la responsabilité historique. La commission consultative mise en place par le gouvernement auprès des échelons inférieurs de l'administration continuera à apporter tout le soutien nécessaire pour assurer son efficacité. Les gouvernements des États doivent, avec sincérité, approbation et responsabilité historique, fournir les contributions nécessaires aux travaux de la Commission et créer un environnement propice à ces travaux. Je demande humblement les parties concurrentes non seulement participent à la discussion, mais aussi en tant que propriétaires du processus, fassent tout ce qui est nécessaire pour l'efficacité et le succès du processus. Je vous exhorte à participer activement au processus, à contribuer de manière significative à notre parcours historique et à notre élan, les chefs religieux et les anciens. À ce moment où le pays a besoin d'un accord, vous devez être modérés à tous écarts et je vous demande humblement de remplir votre devoir national en soutenant le forum. La responsabilité de tous incombe à la nation et au peuple. Nous devons tous gérer nos différences de manière responsable. Je demande respectueusement à tous les Éthiopiens de soutenir, de participer, d'honorer et de prier avec la Commission.
Le service de communication a annoncé qu'il avait commencé à transporter de l'aide humanitaire dans l'État de Tigray. Selon le service, 21 camions chargés d'aide alimentaire sont en route vers l'État du Tigray depuis Abalarod dans l'État Afar. Le gouvernement éthiopien s'emploie à fournir une aide humanitaire aux nécessiteux dans la région du Tigray. À la date de la décision, des équipements pharmaceutiques, médicaux, des fonds et une assistance nutritionnelle ont été fournis quotidiennement par transport aérien selon le service de communication du gouvernement. Le gouvernement éthiopien a réaffirmé son engagement à travailler avec des partenaires pour assurer la fourniture complète de l'aide humanitaire à ceux qui ont besoin. La journaliste Hermela Aregawi a déclaré que les Éthiopiens et les Érythréens aux États-Unis devraient faire pression sur leurs représentants pour empêcher l'adoption des projets du loi HR 6600 et S 3199. Elle a également déclaré que les rédacteurs des projets de loi ne souciaient pas de la paix et de la stabilité en Éthiopie. On a plus à ce sujet. Ethiopian Stabilization and Democracy Act ou HR 6600 par le membre du Congrès américain Tom Walensky, New Jersey, Yankim, Californie, Gorgari Mix, New York, David Sicilian, Rhode Island, Brand Sharman et Carly Michel, Texas est un projet de la loi adopté par le Congrès. La loi éthiopienne sur la promotion de la paix et de la démocratie 2022, coécrite par HR 6600, est une co-entreprise entre les sénateurs américains Robert Monod, New Jersey et le sénateur James Risch, Idaho, et le sénateur Chris Cohen, Idaho. Suite à cela, la journaliste Hermela Aregawi a déclaré à l'ENA que l'impact du projet de la loi affectera l'Éthiopie et son peuple de plusieurs manières. Elle a souligné que les règles mettraient les États-Unis sur la pression des institutions financières internationales pour empêcher l'Éthiopie de recevoir et exécuter des prêts et autres aides de ces institutions. Non seulement cela, mais elle a également déclaré que si le projet de la loi est approuvé, ce sera un projet de la loi dangereux qui permettra à l'exécutif américain d'interpréter les dispositions de la loi de plusieurs façons. Elle a déclaré que les sanctions économiques nuiraient davantage aux citoyens qu'un autre responsable du gouvernement et affecteraient le processus de paix en cours en Éthiopie. Elle a également déclaré que le projet de la loi vise à empêcher la communauté de la diaspora de contribuer au paix en supprimant les voix de ceux qui soutiennent l'Éthiopie en nom de fausses informations et discours de haine. Elle a évoqué la nécessité d'une commission d'enquête libre et indépendante sur les violations des droits de l'homme pendant la guerre, ce qui, selon elle, était inapproprié. Les Éthiopiens, nous vous connaissons mieux que les projets de la loi. Nous sommes impatients de travailler avec les pays d'Afrique de l'Est pour assurer la paix et la stabilité dans la région, a-t-elle déclaré. Elle a également déclaré que les rédacteurs du projet de la loi ne soucient pas de la paix et de la stabilité de l'Éthiopie, ne soucient pas du mal qui sera fait à l'Éthiopie si les lois sont adoptées. Elle a déclaré que les lois avaient été rédigées par les partisans du TPLF qui avaient versé de grosses sommes d'argent à certains membres du Congrès et sénateurs. Le projet de la loi n'inclut pas les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour ramener la paix et soutenir le TPLF qui est un obstacle à la paix. Elle a déclaré que les institutions civiques éthiopiennes aux États-Unis que les diasporas éthiopiennes et érythréennes enforceront d'empêcher l'adoption du projet de la loi HR 6600. Elle a également déclaré que la diaspora avait exprimé son opposition aux lois dans divers circonscriptions, tant au Congrès qu'au Sénat. Pourtant, a-t-il dit, les Éthiopiens et les Érythréens doivent intensifier la pression sur leurs représentants au Sénat et au Congrès pour empêcher l'adoption du projet de la loi. Le projet de la loi devrait-il être débattu ou amendé par un vote sur la question de savoir si les membres du Congrès voteront ou non sur la question de la loi éthiopienne sur la stabilité et de la démocratie. La Commission de relations extérieures du Sénat s'est réunie hier pour discuter de la loi éthiopienne de promotion de la paix et de la démocratie 2022.
L'Éthiopie est un partenaire stratégique pour le Maroc, non seulement dans la partie orientale de l'Afrique, mais aussi à l'échelle occidentale continentale, a déclaré l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie, Nazha Alaoui Mandi. S'exprimant lors d'un événement organisé par l'Office chérifien des phosphates, ici à Addis Abeba, elle a déclaré que les relations et le partenariat entre les deux pays se sont renforcés depuis la visite historique du roi Mohamed VI en novembre 2016. Lors de sa visite en 2016, plusieurs accords cadres ambitieux ont été signés, a ajouté l'ambassadrice. Selon Mandi, l'accord du développement conjoint signé par le gouvernement éthiopien et le groupe OCP pour la mise en œuvre d'un progrès en gré à Deredoa fait partie des accords cadres ambitieux. Une fois opérationnel, le projet de 3,7 milliards de dollars contribuera au développement du secteur agricole en Éthiopie car les engrais sont vitaux pour le secteur agricole. Nous avons besoin d'un dernier coup de pouce pour rendre le projet opérationnel, a souligné l'ambassadrice. Mandi a ajouté que le Maroc est disposé à partager son expertise à cet égard car l'agriculture reste au cœur de l'économie. La conférence internationale annuelle de Dubaï à laquelle l'Éthiopie participe est en cours. La maire d'Addis Abeba, Adané Tchabébé, et le ministre de la Technologie de l'Innovation, Dr Bellet Amoula, participent au sommet des Nations Unies à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ils ont également tenu des entretiens bilatéraux parallèlement à la conférence. Le ministre de l'Innovation de la Technologie, Dr Big Omola, participe et tient des entretiens bilatéraux parallèlement à la conférence. Il a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre sud-africain de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie, Bokonski Emmanuel, et le ministre de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique et des opérations à distance des Arabes Émirats, unis par Omar Bin Sultan Al-Olama. En septembre 2014, le ministère de l'Innovation et de la Technologie a rencontré le ministère sud-africain de l'enseignement supérieur et de la science de la technologie. Le plan de mise en œuvre a été discuté conformément au protocole d'accord. Lors d'une réunion similaire avec Omar Bin Sultan Al-Olama, Dr Bellet a convenu d'une coopération plus poussée entre les deux ministères de l'intelligence artificielle et de l'économie numérique. La conférence donne des conseils sur la gestion de l'intelligence artificielle, l'économie numérique, la gestion numérique, la société numérique, l'innovation et les questions connexes selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie. Pendant ce temps, la maire Adané Tchabébé a eu des entretiens bilatéraux avec la directrice exécutive du Fonds d'équipement des Nations Unies, Priti Sinha, et le ministère du Développement social des Arabes Émirats Unis, Issa Budimid. Le sommet international qui s'est tenu à Dubaï Expo Centre le 19 mars 2014 a débattu des questions communes avec plus de 1500 chefs d'État et de gouvernement de divers pays. L'équipe éthiopienne d'aide humanitaire qui comprend la représentante spéciale des Nations Unies pour l'Éthiopie et de la coordinatrice humanitaire, Dr Catherine Sozi, ainsi que les ambassadeurs de divers pays, a effectué une visite sur le terrain de la zone Shabelle de la région somalienne. Le but de la visite, qui comprenne les ambassadeurs du Canada et du Japon, était d'évaluer la situation humanitaire et de la réponse à la sécheresse dans la région, de comprendre les lacunes et les défis dans la région et de fournir une meilleure assistance humanitaire grâce à une meilleure assistance humanitaire. L'équipe a visité les déplacés internes de Higlo et Gabika et à l'hôpital de Godé et a discuté avec la communauté locale, les responsables et les partenaires. On estime que 3,5 millions de personnes dans 10 zones de l'État qui ont été touchées par la sécheresse qui a touché 3 saisons consécutives. Au moins d'1 million d'animaux domestiques sont morts dans la région à cause du manque du fourrage et de l'eau. L'ONU travaille avec ses partenaires pour fournir de l'eau, de la fourniture et d'autres articles non alimentaires aux familles touchées, a déclaré Dr Catherine Sozi, coordinatrice humanitaire de l'ONU. Le groupe a déclaré que le nombre de personnes touchées par la sécheresse augmentait, que davantage de financement était nécessaire au cours de la visite. Il a déclaré que les Nations Unies travailleront avec le reste de l'Éthiopie pour renforcer sa réponse à la sécheresse.
L'Éthiopie et le Soudan du Sud conviennent de travailler ensemble pour assurer la sécurité de frontières. Le général Abebaw Taddesse, chef d'état-major adjoint des forces armées, a accepté de travailler avec son homologue sud-soudanais, le lieutenant général Toitani Wright, pour assurer la sécurité des frontières. Une délégation conduite par le général Abebaw Taddesse est en visite de travail à Djouba. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour soutenir le Soudan du Sud dans le logistique et de renforcement des capacités, ainsi pour assurer la sécurité aux frontières, selon le rapport. Le président chinois Xi Jinping a lancé le programme national annuel de plantation de semis avec des étudiants des hauts fonctionnaires du pays. La Chine a lancé un programme national de transplantation de semis sur les auspices du président il y a 10 ans, en 2013, et cette année marque le 10e cycle du programme de transplantation de semis. Le programme lancé par le président chinois avec l'intention de rendre la Chine verte reflète la vision du président pour une Chine verte, en déclaré de responsables chinois. S'exprimant à cette occasion, le président a déclaré qu'il renforcerait de rendre la Chine de plus belle et plus confortable et d'encourager le grand public, en particulier les jeunes, et à participer activement à la création du meilleur environnement. Il a indiqué que 64 millions d'hectares de terre ont été recouverts de jeunes arbres depuis le lancement du programme national de plantation de semis en 2013, augmentant le couvert forestier du pays de 2,68% en 2012 et 23,04%. L'Éthiopie a lancé le même programme annuel de greffe d'empreintes digitales vertes il y a 4 ans sous les auspices du Premier ministre Abiy Ahmed et a planté 2 milliards de semis chaque année. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a déclaré que la consultation nationale sera couronnée de succès si tous les Éthiopiens le soutiennent. Le service de communication a annoncé qu'il avait commencé à transporter de l'aide humanitaire dans l'État de Tigray. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Moïda Garamo. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.